et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet du lieu de la pratique et on va voir ensemble si ce lieu peut avoir une influence ou pas dans la méditation. Je te donnerai aussi 4 critères pour que tu fasses chez toi ce lieu, cet espace, ce cocon agréable pour que tu puisses méditer. Alors, est-ce que le lieu peut avoir une influence ou pas? Et pour répondre à cette question, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que si tu dormais ce soir, tous les soirs, dans un lieu différent, dans un lit différent, est-ce que tu penses que tu aurais un sommeil réparateur? Alors, pour ma part, c'est clair que non. Alors pourquoi? Parce que le corps a besoin de repères. Il a besoin de beaucoup de repères, mais on va dire qu'il y en a 2 grands, c'est le temps et l'espace. Le temps, j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est pas trop le sujet. On va parler plutôt de l'espace, parce que oui, le corps a besoin de grands repères, de repères fixes, pour s'inscrire dans des habitudes. Par exemple, apprendre quelque chose de nouveau, c'est une habitude, donc il a besoin de repères fixes. Donc ça m'amène au premier critère que j'ai envie de te partager, c'est ne pas changer trop souvent d'emplacement de ta méditation. Alors pourquoi? Déjà parce que, pour la question qu'on a vue ensemble, par exemple sur le sommeil, mais aussi parce que, voilà, imagine-toi que tu vas passer du temps dans ce lieu, tu vas y inscrire pas mal d'énergie, tu vas t'y sentir de mieux en mieux, et si tu changes tout le temps, eh bien, tu vas perdre ce bénéfice. Donc voilà, essaye de te visualiser chez toi, dans un coin que tu penses qui pourrait te convenir, là où tu te sens le mieux, en fait. Et de ne pas en changer. Donc voilà, ça demande un peu de réflexion. Le deuxième, c'est, bon voilà, tu as trouvé ton coin, tu peux te poser maintenant la question de la surface qui est nécessaire. Bon, il n'y a pas de règle, mais il y a un repère qui, pour moi, fonctionne bien, c'est que voilà, tu tends tes bras, comme ceci, tout simplement, et tu dessines, tu essayes d'imaginer un cercle imaginaire, et en fait, c'est la surface qu'il te faut. C'est-à-dire que dans ce cercle, tu ne devrais pas avoir de mobilier ou d'objets dans ce cercle. Dans l'idéal, je dis bien, hein, parce que dans un grand salon, il n'y a pas trop de soucis. Dans une grande chambre non plus, en poussant un petit peu le lit, ce genre de choses. C'est dans une petite chambre, là où ça commence à coincer un petit peu. Bon, j'ai déjà eu l'expérience, donc je peux te dire que voilà, si tu déplaces un petit peu, voire encore mieux, si tu enlèves certains mobiliers qui sont peut-être pas indispensables, tu peux dégager quelques dizaines de centimètres et tu verras que ça fait toute la différence. Parce que tu sais, on dit souvent la méditation, c'est prendre sa place. C'est-à-dire prendre sa place à l'intérieur de soi. Mais prendre sa place à l'intérieur de soi, c'est aussi à l'extérieur faire un peu de place. Donc ça demande un peu d'effort parfois, mais on y arrive. Donc voilà, parfait. Tu as trouvé ton emplacement, tu as dégagé de la place. Maintenant, on va s'occuper de qu'est-ce qu'on va y mettre, en fait, pour se sentir bien. Alors, tu as plusieurs possibilités. Moi, on va parler ce que j'appelle, moi, les objets d'induction. C'est-à-dire que il y a sûrement chez toi des objets que tu aimes, avec lesquels tu as un rapport intime, relationnel, affectif important. Donc, tu peux les mettre en face de toi, donc c'est-à-dire environ à un bras, hein, en face de toi, donc plutôt orienté au nord ou à l'est ou au nord-est, enfin du moins dans cette orientation. Et voilà, tu les poses en face de toi, dans ce lieu, et on va dire que quand tu vas te poser, quand tu vas rentrer dans ce lieu, rien qu'en les regardant, en te connectant à eux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas te connecter à ce qui te touche à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à induire un état, on cherche à informer ton corps, ta psyché, ton intérieur, qu'il va se passer quelque chose. Que tu vas passer du mode ordinaire au mode méditatif.
On cherche ça, en fait. Voilà, tu peux réfléchir à ça déjà. Alors, il ne s'agit pas de créer un arbre de Noël d'objets, hein, mais 1 ou 2, 3, 4, 5 suffisent largement. Donc tu as ton lieu, tu as ta surface, tu as en face de toi ces objets, et ça nous amène aussi au 4e critère qui est l'air, la qualité de l'air. Parce que on va faire des pratiques respiratoires, donc l'air est important dans ce lieu. Donc tu peux tout simplement décider que toi, aérer la pièce, pour toi c'est suffisant. Ça peut être parfait comme ça. Mais tu peux aussi décider de dire non, moi j'aimerais aussi créer une ambiance, créer une atmosphère qui me convient. Donc là aussi, c'est comme les objets qu'on a décrits, c'est très personnel, hein, les odeurs. Il y en a certaines qui vont convenir à certains et pas du tout à d'autres. Donc tu peux choisir peut-être un encens qui te convient, un parfum que tu aimes bien, une huile essentielle que tu aimes bien, etc. Donc voilà, essaie de réfléchir aussi aux odeurs qui suscitent en toi une introspection, qui suscitent en toi un sentiment agréable. Essaye de chercher, de trouver des pratiques qui peuvent aussi créer ça. Tu peux décider aussi justement, on parlait des huiles essentielles, tu places une goutte, j'ai dit, hein, au creux de ta main, tu ajoutes un peu d'huile végétale, tu remues au creux de ta main et tu fais quelques massages au creux de tes mains et tu inspires cette odeur qui te fait du bien. Et déjà, voilà, tu rentres dans ton lieu avec ces objets, cette odeur, et déjà tu bascules dans quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Voilà, avec ces 4 critères, si tu les mets ensemble, tu devrais avoir vraiment un lieu agréable où tu vas passer du temps et qui sera, comme je l'ai dit en introduction, ton petit cocon de méditation. Nous venons de voir que le lieu crée les conditions de la méditation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la posture vient stabiliser le corps. En attendant, porte-toi bien et je te dis à bientôt.